L'époque où l'on bâtissait partout en Europe nombre d'églises et de cathédrales est lointaine. Si lointaine que pour la plupart, ces élégantes vieilles dames ont depuis des décennies un besoin impérieux de se refaire une jeunesse. Dominique Vermorel fait partie de ces tailleurs de pierre qui aujourd'hui restaurent notre patrimoine. Ça c'est une prise d'empreinte sur place et ça c'est le profil. Ça te permet de contrôler sur place ton épure. Héritier des bâtisseurs qui à coups de pointerolles, de taillants, de gradines ou de ciseaux insufflent une âme aux lourds blocs de pierre pour leur offrir une vie millénaire, Dominique Vermorel est arrivé dans l'Aveyron en 1985 pour un chantier de restauration de la cathédrale de Rodez. Quelques années plus tard, s'entourant des meilleurs ouvriers, tailleurs, sculpteurs, maçons, il y fonde son entreprise qui obtiendra le label d'entreprise du patrimoine vivant en 2010. Elle rayonne aujourd'hui sur un territoire couvrant presque tout le quart sud-ouest de la France et d'une richesse patrimoniale peu commune. Le patrimoine, il est partout. Le patrimoine, ça va être un petit lavoir, ça va être une petite fontaine. Et donc, notre présence, elle doit être là où il y a du patrimoine. Je ne suis pas que sur les cathédrales ou ces édifices, on va être sur des maisons particulières, on va être sur l'isolation intérieure, on va être sur des dallages en pierre, on va être sur du pavage, de la terre cuite. Dans ce paysage verdoyant de l'Aveyron, nous découvrons quelques-unes des réalisations de l'entreprise Vermorel. Et avec une certaine malice, Dominique nous met au défi de repérer l'authentique ancien du restauré. Une margelle de piscine et sa fontaine. Un enduit au sable rouge du Dourdou. Une façade rejointoyée. Le plan de travail d'une cuisine et son évier. Ou un marmorino, enduit composé de poudre de marbre, de chaux et de talc, dont il a acquis la technique à Venise pour la transmettre à ses maçons. Dans l'atelier de Rodez, face à l'aéroport, chaque tailleur de pierre mène un combat solitaire avec son caillou. On est une cinquantaine dans l'entreprise, mais ce n'est pas 50 tailleurs de pierre. Il y a une dizaine de tailleurs de pierre à l'atelier qui taillent en permanence. Ça aussi, de conserver le savoir-faire à la main, pour moi, reste aussi une valeur humaine. Ce sont des pierres qui sont taillées avec une âme, et quand on repose ces pierres de cathédrale ou une pierre de soubassement, elle doit être taillée avec cet esprit-là. Et l'une après l'autre, durant des semaines, parfois des mois, de la plus modeste pierre de dallage au plus prestigieux pinacle, chaque pierre sera travaillée et façonnée ici à l'identique et au millimètre avant de rejoindre la place exacte qu'occupait l'original depuis 4 ou 5 siècles. Au château de Bournazel, la restauration est de grande ampleur, allant même jusqu'à la restitution fidèle d'éléments disparus. Et pour Dominique Vermorel, c'est autant une histoire de pierre qu'une aventure humaine. Bournazel, c'est particulier vu le contexte. Faire revivre un château Renaissance au XXIe siècle, c'est une chance inouïe pour nous. Refaire cette voûte, c'est vrai que c'est un privilège. C'est une aventure, c'est des gens, c'est des lieux, puis c'est passionnant.